Scrooge se réveilla au milieu d'un ronflement sonore. Il regarda vite la pendule. Elle indiquait près d'1 heure du matin. Comment une journée entière avait-elle pu filer ainsi? Scrooge remonta ses couvertures râpées sous son manteau et guettait l'arrivée du second visiteur spectral annoncé par Jacob Marley. 5 minutes s'écoulèrent, puis 10, puis 15. Pas d'esprit en vue. Soudain, la chambre fut baignée d'une lumière blanche qui semblait luire de plus en plus fort. Scrooge craignait que sa maison ne prenne feu, quand il réalisa que la lumière provenait de la pièce voisine. Oh, Le ouais! vieux Gripsou se leva de son lit et se rendit à la porte d'un pas traînant. Au moment où sa main tremblante se posait sur la poignée, une voix s'adressa à lui. « Entrez, Bénédère, Scrooge, entrez! » La surprise laissa Scrooge bouche bée. C'était dans cette pièce qu'il avait mangé son gruyot la veille, aucun doute là-dessus. Oh! Mais il n'en revenait pas de sa métamorphose. Comment ça? Les murs et le plafond étaient décorés avec du hou, du lierre et du gui. Oh! Un feu aveuglant brûlait dans l'âtre. Il y avait un gros feu dans le foyer. Ouais! Un festin de roi attendait sur la table. Le menu se composait de dinde et d'oies rôties, de pâté à la viande, de pudding de Noël, de fruits juteux, de gâteaux fabuleux et autres friandises de fin d'année. Wow! Et au milieu de tous ces mets délicieux se dressait un géant, hilar, vêtu d'un grand manteau de velours vert et bordé de fourrure. Ouais? Entrez, laissa-t-il d'une voix tonitruante, une lanterne étincelante à la main. Je suis le fantôme du Noël présent. Quand il leva les yeux, Scrooge constata que le géant au visage juvénile portait une couronne de houx sur ses boucles brunes. Ses yeux brillaient de mille feux, son visage respirait l'allégresse et la bonté. Ouais. Un peu comme moi. Ben oui! Fantôme, bredouilla Scrooge, amenez-moi où vous voulez et montrez-moi ce que vous désirez m'enseigner. Je suis prêt à apprendre. Touchez mon habit, répliqua le géant. Aussitôt, le vieillard tendit la main et effleura le manteau. Au même instant, le grand festin, le hou et le lierre et le gui disparurent. Oh! Scrooge et le fantôme de Noël, présent, marchaient désormais dans la rue enneigée de l'ombre. C'est la lanterne du fantôme du Noël présent n'est pas une lampe ordinaire. Sa lumière peut traverser n'importe quel mur. Elle contient autant de magie que le fantôme le souhaite. En général, elle éparpille une poussière étincelante qui apporte joie et bonheur aux êtres choisis par le merveilleux géant. Mm-hmm. Le fantôme du Noël présent se promena en compagnie de Scrooge sur les boulevards et les avenues de Londres. Il répandit joie et magie partout où il passait, jusqu'à ce qu'il atteignît le quartier du pauvre Bob Cratchit et de sa modeste demeure. Bon. Les Cratchit savouraient un petit repas de Noël. Madame Cratchit avait farci une dinde qu'elle servait accompagnée de purée de pommes de terre. Ils se réjouissaient autour de la table comme s'il s'agissait du plus grand festin du monde. Une fois le dernier morceau avalé, la famille s'assit près du feu, fit griller des marrons et chanta quelques couplets. Bon. Bob tenait un verre de vin dans une main et la menotte de Tiny Tim dans l'autre. Bien que chétif et pâle, le garçonnet semblait aussi joyal que les siens. Bon. Un joyeux Noël à tous, ma chère famille, s'exclama Bob. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, enchérit Tim d'un ton guéheret, ça veut dire un ton léger. Oui. Bob se leva et porta un toast. À la santé de M. Scrooge, lança-t-il. Sans lui, nous n'aurions pas festoyé ainsi. Oh!
Un drôle de patron, ma foi, s'écria sa femme, rouge de colère. Plutôt m'étouffer que de porter un toast à un homme aussi insensible et aussi méprisable que lui. Abaisse ton verre, Bob. Mais ma chérie, s'opposait son époux, c'est Noël aujourd'hui. Ainsi, les uns et les autres, membres de la famille Cratchit, burent à la santé d'Ebenezer Scrooge. Ce dernier les observa avec intérêt, tandis qu'il chantait et jouait à des jeux de société. Puis la scène s'estompa. Esprit, pouvez-vous me dire si Tiny vivra? Demanda Scrooge. Si personne ne lui vient en aide d'ici Noël prochain, sa béquille n'aura plus de propriétaire, rétorqua le fantôme. Ah! Mais en quoi le sort de ce malheureux petit garçon peut-il bien vous intéresser? N'avez-vous pas dit tantôt qu'il y avait trop de pauvres sur cette terre et que cela vous importait peu qu'ils meurent ou qu'ils vivent? Scrooge ne répondit pas. Il secoua la tête, accablé de honte. Oui, il pouvait bien, oui. Il y avait de quoi. Hein? Oui. Ah, soudain, Scrooge entendit des éclats de rire tonitruants. Il ouvrit les yeux et, surprise, vit son neveu Fred entouré de nombreux jeunes gens endimanchés. Et là, il m'a lancé que Noël n'était qu'une vaste supercherie, rapporta Fred entre deux hoquets. Il devait vraiment le penser, car il a refusé de se joindre à nous. Ses invités trouvaient cette anecdote fort drôle, et aucun ne comprenait pourquoi Scrooge se privait d'une compagnie aussi agréable. Ben oui. Nul ne devrait se retrouver seul à Noël, poursuivit Fred, l'air consterné. Croyez-moi sur parole, les amis, je continuerai à inviter ce vieux bougon de Scrooge, et que cela lui plaise ou non. Après tout, c'est lui qui sera malheureux avec cette affaire. Au lieu de rester assis à ruminer dans son bureau moisi ou sa maison poussiéreuse, il pourrait prendre du bon temps avec nous ce soir. C'est vrai, hein? Ben oui. Effectivement, l'ambiance était bon enfant chez Fred. D'abord, il y a eu de la musique, on chanta et on dansa, puis il jouait à Colin Maillard. Tu sais quoi, Colin Maillard? Oui, on doit coller une queue après un an. Okay. Oui. L'un des invités, un jeune homme facétieux du nom de Topper, portait un bandeau noué sur les yeux et pourchassait une jolie fille. Il renversa chaise et tabouret, se cogna dans les meubles jusqu'à ce qu'il réussisse à la piéger dans un coin de la salle à manger. Après les applaudissements et les bravos, Fred leva son verre. « Un joyeux Noël à mon oncle Scrooge, où qu'il soit. Il sera toujours le bienvenu dans mon foyer, s'écria-t-il. Bon. Les jeux se succédèrent. Au bout d'un moment, bien qu'invisible, Scrooge décida de se mêler aux convives. « Restons encore un peu, supplia Scrooge. Il commence une nouvelle partie. » Mais l'esprit secoua la tête et la scène s'effaça peu à peu. Bon. Scrooge se retrouva dans sa chambre, comme s'il ne l'avait jamais quitté au dehors. Le clocher sonna 12 coups. Il était minuit à Londres. Oh! Le dernier coup de minuit se dissipa dans le brouillard. Le silence régna à nouveau dans la maison glacée de Scrooge. Rassemblant tout son courage, le vieillard leva les yeux. Face à lui, se tenait son dernier visiteur spectral. Oups! Celui-ci s'approcha lentement, telle la brume sur les plaines anglaises. La vue de ce fantôme donna à Scrooge la peur de sa vie. Bien qu'impressionnant, ses deux prédécesseurs ne l'avaient pas effrayé. « Suis-je en présence du fantôme des Noëls à venir? » balbutia-t-il en claquant des dents. Sans un mot, le fantôme s'avança d'un pas grave et lourd. Un linceul aussi noir que l'ébène lui couvrant la tête. Le visage et le corps, et seules ses mains fines et osseuses apparaissaient. Tout à coup, Scrooge sentit ses jambes tremblantes ployées sous lui. « Avez-vous l'intention de me montrer les ondes des événements qui ne sont pas encore produits? » Mûr
dans son silence, le fantôme se contenta de le désigner d'un doigt accusateur. « Vous voulez vraiment pas me parler, gémit Scrooge? » Aucune réponse. « Alors, montrez-moi le chemin, proposa-t-il. L'aube approcha et le temps nous est compté. » Le guide, pour ce qui est du fantôme de Noël à venir, ce spectre rôde dans l'obscurité et les coins lugubres. Il ne parle jamais, mais désigne d'un index osseux tout ce qui glace le sang et fait frissonner d'effroi. Oui. Ce fantôme montre à ses victimes le destin qui les attend et s'ils ne retiennent pas la leçon inculquée par les 2 précédents fantômes de Noël. Oh! En simple chemise de nuit et en pantoufles, le vieil homme fut à nouveau projeté dans les rues de Londres, qui sillonnait jour après jour près de son bureau. Le spectre attira son attention sur 2 hommes d'affaires. Scrooge s'approcha d'eux pour mieux entendre leur conversation. « Personne ne semble au courant, raconta le premier. On m'a juste dit qu'il était mort. Ah? Mais savez-vous dans quelles circonstances? L'interrogea l'autre. Que cela intéresse-t-il? Qui cela intéresse-t-il, mon brave? Répondit-il en bâillant. Je sais seulement qu'il n'a pas légué un seul penny. Qu'il m'a pas légué un seul penny. Les 2 compagnons partirent d'un éclat de rire et poursuivirent leur route sans ajouter un mot sur le défunt. Oh? Scrooge ne comprenait pas pourquoi le fantôme souhaitait tant qu'il surprenne cette discussion. Perplexe, il laissa à contre-cœur son guide le conduire jusqu'à la scène suivante. Scrooge fixa la silhouette ténébreuse dans l'espoir d'obtenir quelques explications. Mais le fantôme des Noëls à venir ne commentait pas ces histoires pathétiques, se contentant de les montrer. Quelques secondes plus tard, l'esprit leva les bras, son manteau de jet formant comme des ailes, et la pièce sordide et ses affreux occupants disparurent dans l'obscurité. Le fantôme des Noëls à venir poursuivit le voyage initiatique de Scrooge partout où se rendait le vieillard, cherchant désespérément son double du futur. Mais il ne le reconnaissait jamais. Puis, le spectre l'amena une nouvelle fois chez les Cratchit. Quel changement spectaculaire depuis sa dernière visite chez son employé. Un silence de mort pesait désormais sur la modeste demeure. Mme Cratchit reprisait à la lumière d'une seule bougie. Une larme coulait doucement le long de sa joue. « Votre père ne doit pas me voir pleurer, dit-elle à ses enfants tout en posant son ouvrage. « Quelle heure est-il? Il va plus tarder à rentrer maintenant. »« Il est en retard, déclara Peter, le fils aîné. Il marche plus lentement, tu sais. Quand il portait Tiny Tim sur ses épaules, il courait presque, se souvint la mère. Votre père l'aimait tant. » Oh! Bob Cratchit passa le seuil de la porte. Quand il aperçut les larmes brillantes de sa femme, il éclata en sanglots. Mon garçon, mon petit garçon, gémit Bob, en s'asseyant près du feu, à côté d'un tabouret sur lequel reposait une béquille en bois. Les enfants se précipitèrent dans les bras de leur père pour le réconforter. Peu à peu, Bob se calma. Puis tous les 4 racontèrent leur journée et rirent en se remémorant les farces de Tiny Tim. Il était parti vers d'autres cieux où la maladie ne le faisait plus souffrir. Bon. Pourtant réputé pour son insensibilité, voire sa cruauté, Scrooge eut les larmes aux yeux. Bon, finalement. Il se tourna vers l'esprit. « Fantôme des Noëls à venir, je sens que l'heure de nous séparer approche. Je vous prie, dites-moi le nom de ce défunt que nul ne regrette et que tous dénigrent. » Mais le spectre ne fournit pas de réponse à sa demande. Bon. Tiny Tim y avait écrit une petite lettre avant de mourir. Oui. C'était dans son petit journal. Oui. C'était marqué « Cher journal, je sais qu'il ne me reste que peu de temps à vivre. Je prie pour que père, mère,
mon frère et ma sœur soient à l'abri du besoin et en bonne santé. Qu'ils Bon. me gardent une petite place au fond de leur cœur, qu'ils s'aiment toujours les uns les autres et qu'ils ne se querellent jamais. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Bon. Il était gentil, hein? Ben oui. Le fantôme des Noëls à venir progressait d'un pas vif le long des rues londoniennes. Contraint de le suivre, Scrooge se demandait à nouveau pourquoi il n'avait pas aperçu son alter ego du futur. Où se cachait-il donc? Pourquoi ne se rendait-il pas simplement chez lui? Enfin, le spectre et son apprenti passèrent le portail rouillé d'un vieux cimetière. Oups. L'esprit se faufila entre les mauvaises herbes et les pierres tombales pour finalement en désigner une en particulier. Scrooge tremblait de la tête aux pieds. Avant de lire le nom sur la pierre, « Dites-moi, fantôme, ai-je rencontré les ombres de ce que sera ou les ombres de ce qui pourrait advenir? » Fidèle à son habitude, le fantôme se contenta de lui montrer la pierre tombale. Scrooge suivit l'index osseux. Sur la pierre de la tombe négligée avait été gravé Ebenezer Scrooge, Oh. son propre nom. Bon. Suis-je le défunt? Le fantôme des Noëls à venir désigna tour à tour le nom gravé et le vieillard agenouillé. « Non, esprit, non, c'est pas possible, hurla Scrooge. Écoutez-moi, je vous en supplie. Scrooge pleurait dans les pans du linceul noir. Ne suis plus le même. Là, j'honorerai de l'esprit de Noël toute l'année. Ben Je oui. n'oublierai jamais les leçons des Noëls passés, présents et à venir. Oui. Par pitié, dites-moi que le cours de l'histoire peut être changé. D'un geste désespéré, Scrooge s'accrocha au manteau de jet. Quelques secondes plus tard, le linceul se transformait en colonne de lit. Il est retourné dans son lit. Bon. « Ah! » s'écria Scrooge en bondissant hors de son lit, heureux d'être vivant. La colonne qu'il avait agrippée était bien celle de son lit. Ses rideaux, ses draps lui appartenaient. Cette chambre lui appartenait. Enfin de retour dans sa demeure, il allait pouvoir rattraper ses erreurs et changer sa vie. « Merci, Jacob Marley, cria-t-il à tue-tête, avant de tomber à genoux. Bon. De tout mon cœur, je vous remercie, mon vieil associé. » En s'éveillant, Scrooge réalisa qu'il pouvait modifier son avenir. Les cloches de l'église se mirent à tinter. Scrooge ouvrit grand la fenêtre qui donnait sur la rue. Quand il aperçut un garçon à contrebas, il lui demanda « Quel jour sommes-nous, petit? »« Ben, c'est Noël, monsieur, répliqua le garçon. Scrooge s'en frotta les mains de plaisir. Les fantômes avaient opéré en une seule nuit. Il n'avait pas raté Noël. « Tu es l'enfant le plus merveilleux, le plus extraordinaire que je connaisse, » exclama Scrooge. « Je te donne une demi-couronne si tu cours chez le boucher et achètes l'énorme dinde suspendue dans la vitrine. » Oh. 5 minutes plus tard, le garçon était de retour devant la maison de Scrooge en compagnie du boucher. Celui-ci transportait la plus grosse dinde que Scrooge ait jamais vue. Oh. « Je vais la faire livrer chez Cratchit, » marmonna Scrooge, satisfait de la surprise, mais sans mentionner le nom de l'expéditeur. Après avoir dépêché le jeune homme chez Cratchit, Scrooge enfila ses plus beaux habits, puis remonta sa rue en trottinant d'un air léger. L'après-midi, Scrooge arriva devant la maison de son neveu Fred. 12 fois, il passait devant la porte sans oser entrer. Tu sais, il n'avait pas été bien gentil. Ben hein? non, il avait pas été fait pas en tout. Au bout d'un moment, il prit son courage à deux mains et frappa la porte, et la porte s'ouvrit. « Bonjour Fred » s'écria-t-il. « Mon Dieu! Mais qui voilà » lança le neveu interloqué. « Votre oncle Scrooge. Je viens dîner si vous voulez encore de moi. » Abasourdi, Fred s'empara de la main de son oncle et la secoua si fort qu'il souleva le vieil homme de terre. Oui. Tous les invités l'accueillirent comme on accueille un ami disparu de longue date. Le dîner fut merveilleux. La fête fut merveilleuse.
Les jeux et les convives furent merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Hein? Ben oui, tout était merveilleux. C'était Noël et pour la première fois depuis longtemps, Ebenezer Scrooge se sentait sincèrement heureux. Bon. Le lendemain de Noël, Scrooge se rendit de bonne heure au bureau et surveillait le pendule tout en se frottant les mains. Les aiguilles marquèrent 9 heures. Point de Bob. 9h05. 9h10. Toujours pas. À 9h15, Bob Cratchit se faufila à l'intérieur du comptoir. Bon. Il ôta son chapeau et son écharpe en un clin d'œil et s'assit prestement sur son tabouret. Puis il se hâta de griffonner dans son livre de comptes, comme s'il tentait de remonter le temps. Se mordant la langue pour ne pas laisser éclater sa joie, Scrooge s'efforça de prendre sa vieille voix sinistre et grondant. « C'est à cette heure-ci qu'on arrive, jeune présomptueux? »« Toutes mes excuses, monsieur, bredouilla le commis. »« Laissez-moi vous dire une chose, Cratchit, » poursuivit Scrooge en lui donnant un coup dans les côtes. « Pas question que je supporte ce comportement plus longtemps. Des sanctions s'imposent. »« Oui, monsieur, » bafouilla Bob, pris de tremblement. « Je vous augmente, lui asséna Scrooge, incapable de retenir son rire plus longtemps. OK. Bob le dévisagea. Son vieux patron était-il devenu fou? Scrooge lui répondit par une grande tape dans le dos. « Joyeux Noël, Bob! Oui, vous m'avez bien entendu. Votre salaire sera augmenté et à partir de maintenant, votre famille et vous-même pouvez me compter parmi vos amis. » Oh! Et Scrooge tint parole. Pour Tiny Tim, qui ne mourut heureusement pas, il devint un second père. Il respecta la promesse faite aux 3 fantômes et conserva Noël bien au chaud dans son cœur. Bon. Au début, les gens se moquèrent de sa métamorphose, mais Scrooge laissa les mauvaises langues se déchaîner. À la fin de sa vie, ses proches le considéraient comme le meilleur des hommes. Ah, personne ne fêtait Noël dans les règles de l'art aussi bien que lui. Faites plaisir, être aimé, tout cela suffit à son bonheur. Bon. Alors, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Bon. C'était ça, un chant de Noël. Ben, c'était un beau C'est conte. le son en même temps. Le monsieur est avaricieux et Oui. il y a des personnes, et Mais c'était c'est juste ça. lui. Puis il s'est rendu compte que ça donnait absolument rien. Exactement. C'était partager, puis faire du plaisir aux gens, Oui. puis aider tout le monde. C'est ça qui est important. C'est ça. C'est ça, mais Oui. c'est vraiment un beau conte. Oui, vraiment une c'est très un belle beau histoire. conte. Bon, ben, on souhaite à tous les amis un très joyeux Noël! une bonne année, bonne Oui. santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Oui. Fait que, on se revoit bientôt, les amis. Bye bye. Bonne joyeuse fête. Ho, 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 ho!